Qui s'appelle Lobé, pourquoi Lucie, qui défend son travail d'ingénieur agronome, option zootechnie. Le travail est intitulé Évaluation de la situation zoosanitaire de l'élevage des cobayes dans les quartiers Bazaleba, dans la ville province de Kinshasa. Alors, nous accordons à Madame Lucie 2 minutes pour présenter l'exposé des... Bonjour. Nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour présenter notre travail intitulé Évaluation de la situation sanitaire de l'élevage des cobayes dans le quartier Bazaleba, Kinshasa RD. Comme sommaire, nous allons parler de l'introduction. Nous allons parler de l'introduction, problématique, hypothèse, méthodologie et puis conclusion à la fin. En République démocratique du Congo, la malnutrition est trop bien connue dans les campagnes. La nutrition protéique est presque partout déficiente, parfois aiguë dans certains endroits où le nombre de la population est extrêmement élevé. Là, on parle du Congo le pays. Si nous prenons le cas de Kinshasa, nous savons et nous l'habitons. Nous savons bien que beaucoup de familles n'ont encore jusque-là pas réussi à surmonter le problème alimentaire. Nous, en tant que scientifiques chercheurs, nous
nous avons décidé de constituer un défi exigé à une action efficace dans un certain nombre de secteurs et domaines. C'est dans ce contexte que nous avons trouvé bon d'agir aussi scientifiquement dans le micro-élevage des cobayes, semblant être une solution rapide et réalisable qui peut être utilisée pour pallier l'insuffisance de protéines alimentaires dans les zones rurales. Le cobaye est un animal domestique facile à élever et qui a de multiples caractéristiques avantageuses et prolifiques, même sur le plan tant pratique que socio-économico-thérapeutique, dont nous pouvons citer quelques. Procurer une alimentation équilibrée aux familles, fournir des revenus aux familles par la vente de ces animaux. Ainsi, dans cette optique, quelques questions ont été posées comme problématiques, entre autres. Pourquoi les Quinois, en particulier les habitants de Manzalema, qui est notre zone ciblée, ne consomment presque pas les cobayes, les Quinois en général, et Manzalema en particulier, en améliorant leur habitude alimentaire? Comment conduire l'élevage des cobayes en plein milieu urbain ou périurbain sans affecter la performance de cette espèce? Et comme hypothèse, les Quinois en général et plus particulièrement les habitants de Manzalema ne consomment presque pas les cobayes parce qu'ils les trouveraient parfois comme le rat, tellement qu'ils se sont habitués avec leur vivre frais et tout. En effet, normes sanitaires. Les éleveurs ne respectent même pas les normes sur la santé animale. Donc 60% ne respectent pas les normes sur la santé animale. En effet, les données recueillies relèvent qu'il n'y a pas des éleveurs qualifiés dans l'exploitation de cobayes selon les normes de production, ce qui pourrait justifier la faible productivité de cette espèce animale assez facile à élever et à consommer au regard de ses vertus alimentaires. Particulièrement celle de Manzalema à avoir la connaissance requise sur l'élevage de cobayes. Former aussi des éleveurs, de nouveaux éleveurs volontaires qui voudront apprendre d'élever le cobaye pour mieux s'occuper de leur famille. Inviter des géants, là on parle de boxeurs, de chefs de travaux, et qui en savent beaucoup dans votre attention. Ok, merci à Madame Lucie. Vous avez respecté le temps. Félicitations pour votre exposé. Nous passons la parole au premier lecteur, M. Mafila. Votre exposé, j'ai lu votre travail avec attention et j'ai apprécié l'immensité et l'effort fourni au travail. J'ai apprécié la quantité de données dans le travail, très bien. Et comme c'est un travail, donc nous sommes obligés de l'évaluer, nous allons revenir sur quelques remarques, des fonds comme des formes. Ça va? Alors, donc, page 3, c'est fait ton travail. Ce qui nous a motivés, nous sommes rendus compte, il n'y a pas quelque chose qui manque là-bas. Je ne suis pas très fort en rédaction, moi. Page 3, dernier paragraphe. Y a-t-il quelque chose qui manque ou pas? Ça manque bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, qui a sauté rapidement là-bas, qui donnait tout le sens au paragraphe. Alors, je n'ai pas compris le choix à la fois d'avoir des notes de bas de page et à la fois avoir une bibliographie bien fournie. D'avoir des notes de page, des bas de page, et puis on retrouve les mêmes éléments dans la bibliographie. Ça, c'est vrai que ça se fait dans certains contextes. Vous avez un guide, donc je ne pense pas qu'il soit approprié. Et même continuer à mettre les noms, apparemment, on vous a dit dans votre guide qu'il faut
pas continuer à mettre les noms des quartiers, tout ça, on voit ça dans le travail. Ça va? Donc juste vous dire que c'est fait à Kinshasa et puis après. Alors, je prends tes graphiques et tes tableaux. En fait, tu fais la même chose que tous les autres, alors que chaque année, nous vous répétons toujours que ça ne sert à rien de vous mettre seulement des tableaux féminins, masculins, autant de pourcents de ceci, autant de pourcents de ceci. Ça dérange, ça va? Parce que tu as beaucoup d'informations, tu n'exploites pas. Ok, quand tu me dis autant de pourcents, c'est la première étape de l'exploitation des données. Donc, tu vas souffrir sur le terrain pour me dire seulement que 50% veulent, 50% ne veulent pas, 50% mangent, 50% ne mangent. Pousser les réflexions beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous attendons des ingénieurs. Si je vous dis non, tu vois, et c'est ici que tu dois commencer cet exercice. Ça va? Donc, en tant qu'ingénieur, si tu viens chez moi, tu me fais ça, je vais te dire en plus du cours, je t'avais parlé de ça dans ta défense. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire bien sûr, hein, parce que je suppose que tu as les données, donc tu peux rester, t'exercer à faire ça, ça va t'apporter un plus. Si on fait le tour terre à terre, on va d'abord la partie eau, le pays animal, et puis sanitaire concentré. Nous voulons faire la relation entre les animaux et leur vie, leur situation sanitaire, pas sanitaire, mais leur situation. Ça va, je te facilite la tâche. Quand séparer zoo et sanitaire, dans tes études, quels sont les paramètres zootechniques de la situation zootechnique que tu as relevée? Tu veux qu'on les sépare comme ça. Dans les tableaux, vous allez voir que je parlais de la productivité des cobayes. Là, c'est la partie zoo. Et puis, santé animale aussi. Quel paramètre? C'est ça dans sanitaire. Ça va? Très bien. Quoi d'autre? Alors, ton tableau 11, tu le mets ça dans quel cadre? Socio-économique et l'élevage du copain. Tableau 11, page 27. Et le premier paramètre n'est pas connu. Socio-économique. Page 27. Le premier paramètre, c'est lequel? Ça va? Alors, moi, je te conseillerais, quand tu as un travail comme ça avec des tableaux, tu devras avoir paramètres zootechniques, tu les mets. Et l'aperçu ici socio-économique, c'est la première des choses à présenter. Ça va? Ça devrait venir en premier. Où tu interprètes que tout ce qui est lié à ce qui est socio-économique. Soit tu peux le mettre en dernier ou avant, mais pour moi, ça devait être catégorisé de cette manière. Ça va? Comme ça, tu les discuterais beaucoup plus simplement dans ces catégories-là. Ok? Ça permet même à quelqu'un qui n'est pas zootechnicien de comprendre et de voir les cheminements et de circonscrire aussi ce que tu es en train de faire. Alors, on présente un travail, on présente l'essentiel du travail. Et dans tout ce que tu as ici, il faut choisir qu'est-ce qui est important. Il faut vendre. C'est-à-dire, quand tu sors ici, à part ton directeur, un autre conseiller doit dire je suis intéressé à ça, voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc tu dois te vendre toi-même. Ça va? Donc il faut vraiment éviter tout ce que tu as mis là comme chiffres, comme valeur. Ici on veut voir est-ce que la santé des cobayes est un problème sanitaire, c'est un problème zootechnique, est-ce que c'est, tu vois un peu? C'est tout ce qu'on veut voir et c'est ce qui doit ressortir dans ta présentation. Et ça, on n'a pas vu ça clairement parce que tu l'as dissimulé dans la panoplie des résultats que tu as voulu nous présenter. Ça va? Monsieur le Président, je m'arrête là. Ok, merci.
commandement parce que je suis le deuxième lecteur. Merci. Mais vous allez me restituer. Donc 10 minutes, nous accorde 10 minutes pour examiner. Ok, merci beaucoup. Je ne fais même pas 10 minutes parce que le travail est trop intéressant. Parce que moi je lève aussi les cobayes. Je lève les cobayes. Parce que ça m'a vraiment intéressé. J'ai lu vraiment avec intérêt ce travail. J'ai trouvé que c'est bien de le faire. Alors, moi je m'attelle toujours sur ce qu'on nous a demandé comme élément d'évaluation. Je commence par les recueils de rédaction, des travaux de fin d'études. Avez-vous acheté ça? Oui. Vous n'avez pas? J'avais acheté. Sinon vous allez sortir. Vous avez acheté? Ok. Plutôt la police. Vous avez utilisé quelle police ici? Moi j'ai un problème vu là. C'est 14 ou 12? Dites la vérité. 12, voilà. Bon, vous demandez 14? 14, oui. Je fais souffrir les lecteurs. Bon, nous avons quitté les recueils, des rédactions, nous sommes à la forme. Quant à la forme, oui, elle est bonne. Elle est bonne. Mais cela n'empêche pas qu'on relève certaines pages qui sont des coquilles. Alors, je prends seulement la page des gardes, ok? Entre parenthèses, cochon d'Inde, ok? Je ne l'ai pas mis là-bas. Comme c'est la page qui va être lue par tout le monde, je pense qu'à la place des cochons d'Inde, ça c'est les Français, n'est-ce pas? Vous mettez les noms scientifiques. Ok? Donc via. Ok. Vous mettez là-bas, je vais mettre les noms français. Ok? Et ici j'ai bon. Toujours pour la forme, page 3. La page D, directement la page 4. Mais où est-ce qu'elle est partie cette page 3? C'est la rapidité de déposer le travail ou quoi? Vous avez déposé la nuit? Non, je peux déposer la journée, le matin même. Mais je suis là, je ne vois pas la page 3. Alors faites tout pour que ce que vous allez remettre à la bibliothèque, que la page 3 soit là. Ok. La forme. Alors, mon prédécesseur a relevé le professeur. C'est vraiment un travail fourni avec beaucoup de textes. Pas des pages, il y a fait des types des pages, et puis là-bas nous avons, même dans les travails, nous avons des références. Ça c'est vraiment un travail pour nous. Bon, nous passons directement au fond. Aider, ça je me demandais, qu'est-ce que ça signifie santé, mal, zone, tout ça. Sur les fonds. Vous avez cherché cet animal qui est un rat. Là, on l'appelle rat. Nous, on l'appelait, parce qu'on peut être mis à l'école, avec votre directeur. On peut être mis à l'école. Nous sommes des agronomes depuis l'enfance. Alors, on l'appelait rat. Alors, nous, on étudiait. Ce rat ici est vraiment apprécié. Mais curieusement, vous dites ici que c'est la désinformation au sujet de la cobaye que vous êtes appésanti pour faire cette recherche. Des fois, autrefois, j'étais partie les chercher parce que j'aime bien le manger. J'ai cherché dans notre quartier là, tout près là, on ne trouvait pas les visages des cobayes. Là, quand je demande, je cherche le cobaye, quelqu'un me dit quel cobaye. Donc, tu vas voir que quelqu'un ne connaît même pas le cobaye. Et puis quand tu dis cochon d'Inde, lui il va voir. Et puis quand tu dis, bon, peut-être que tu ne connais pas cobaye, tu connais le cochon d'Inde. La personne va te dire cochon d'Inde. Et on m'envoyait toujours chez les gens qui aimaient le porc. Donc, il y avait un peu de confusion. Quand on dit cochon d'Inde, on m'envoie là-bas chez les gens qui aimaient le porc en croyant que c'est le petit cochon. En fait, moi je pense qu'il y a des choses, ça dit que l'animal n'a pas un goût ou l'animal a des maladies dont les gens craignent pour qu'on ne consomme pas sa viande ou quoi. Moi je pensais plutôt que c'est ça. C'est qu'ils ne savent pas la cobaye. En fait, Voilà pourquoi j'avais arrêté sur 2 personnes. Oui, personne. Donc j'ai les non-éleveurs, mais peut-être consommateurs, et puis chez les éleveurs. Ça aussi, il faut bien le dire Dans les travaux. Ça manque. Ok.
Alors peut-être, merci pour cette réponse. Mais pourquoi vous n'avez pas mis dans votre conclusion la place? La conclusion comprend un peu ce que vous avez dit là. L'objectif, puis la méthodologie, puis les résultats, et puis vous confirmez comme à l'État. Moi, je pense que c'est vous-même qui allez vendre ce travail, comme le prof a dit. C'est vous-même. Commencez à élever. Comme nous consommons, nous, on viendra acheter là-bas. Voilà. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, je vous rends le pouvoir. Ok. Il y a des remarques qui sont très fondées, n'est-ce pas? Vous devez prendre cela en compte. Regardez un peu les temps pour moi. Moi, je vous félicite parce que vous avez travaillé dans des conditions les plus atroces, sous le poids de la maternité, et vous avez enquêté dans toute cette tourmente-là. Donc, je vous félicite beaucoup, mais les remarques là sont très fondées. Vous devez les mettre en œuvre pour pouvoir améliorer la version finale, n'est-ce pas? C'est tous les pages qui sont là, les tableaux qui sont imposés, c'est un travail très bien. Ça c'est pour nous.
photo. Pas toujours dans. Toi d'abord à l'intérieur là, c'était pas comme ça, c'était pas. Et l'homme là-bas, ça, je serais bien moté. Olivier, qui s'appelle pas? La robe Oh, monsieur. Tiens, tiens. Ok. 3, 2, 1, 0. Papa, papa,
Hmm?